La charia. Alors, on entend beaucoup ce mot-là à travers les médias français et beaucoup de personnes essayent de nous faire croire que la charia, c'est les peines islamiques, d'accord? Donc, pour beaucoup de personnes, lorsqu'ils entendent la charia, ils pensent directement aux peines. Voilà, regardez les musulmans, qu'est-ce qu'ils vont nous ramener en France, etc. Alors, écoutez bien. Premièrement, la charia, ce n'est pas les peines. La charia, c'est tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala, tout ce que celui qu'on considère comme étant notre Seigneur, a révélé comme étant un bien pour l'être humain, pour sa vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Donc déjà, premièrement, il faut comprendre que la finalité de la charia, de la législation musulmane, elle n'a de but que le bien de l'être humain pour sa vie d'ici-bas et sa vie de l'au-delà. Maintenant, dans cette charia, dans cette législation, qu'est-ce qu'il y a? Il y a ce qu'on appelle les peines. D'accord? Donc on a des peines qui parfois peuvent choquer des personnes. Par exemple, on entend dans le Coran que Dieu nous dit que celui qui vole, eh ben, sa main doit être coupée. D'accord? Ou alors que la personne qui pratique la fornication, il doit être fouetté. Alors il faut bien comprendre que ces lois sont avant tout établies pour dissuader l'être humain. D'accord? Dans une société, on a déjà établi, de toute façon je l'ai dit tout à l'heure, la charia, elle est là pour l'intérêt de l'être humain, pour son bien dans sa vie d'ici-bas et dans l'au-delà. C'est-à-dire, les lois qui régissent la société, elles sont là pour le bien. Elles sont là pour le bien de la société et pour les gens qui y habitent. Donc écoutez bien. Par exemple, une personne qui commettrait le péché de la fornication. La fornication, pour ceux qui ne savent pas, c'est le fait d'avoir un rapport en dehors du mariage, d'accord? En dehors d'une union. Et bien cette personne-là, si jamais elle est vue par 4 personnes, et c'est pas simplement ils sont vus dans un hôtel ou dans une chambre. Non, il faut qu'ils aient vu l'action, l'acte en soi. 4 personnes et pas n'importe qui. 4 personnes qui sont intègres et d'autres conditions. Bien sûr, vous allez me dire, bah attends, ça c'est jamais arrivé, je pense. Ou c'est quasiment impossible. Eh ben oui. C'est pour ça que vous devez comprendre que c'est avant tout pour dissuader. C'est avant tout pour dissuader. La personne qui vole, il faut 2 témoins. Pareil, des témoins intègres. Et il y a d'autres conditions. Et regardez, on prend en compte même dans le contexte dans lequel on est. À l'époque de Omar, le compagnon, le deuxième calife de l'islam, il avait, pendant l'année de la famine, interrompu justement cette punition-là, de couper les mains. Pourquoi? Parce qu'il savait que si les gens volaient, c'était par cas nécessité. Et un véritable cas nécessité, pas le mec là qui est en train de voler des T-Max ou qui est en train de voler je ne sais quoi, parce que le mec il a la flemme d'aller faire un travail comme tout le monde et il veut, comme ce qu'il entend dans ses musiques, prendre des grosses liasses. Non, ça c'est pas des cas de nécessité. D'accord? Là, on parlait vraiment de gens qui vivaient la famine. C'était tout le monde qui était touché par cet état-là. Et bien à ce moment-là, il ne coupait plus les mains. Parce que si la personne était en train de voler, ça lui faisait pas plaisir à lui-même. Il voulait juste de quoi nourrir sa famille. Donc, Omar a stoppé cette peine-là parce que c'était un cas de nécessité. Donc, on comprend bien cette finalité. On coupe pas pour couper, on menace. Le but de tout ça, c'est de dissuader et d'apporter l'harmonie dans la société. D'accord? Et regardez le prophète, alayhi salam, comment il agissait. Quand des gens venaient, ils allaient voir le prophète, ils avaient honte de leurs péchés, de leurs fautes. Ils auraient pu se repentir eux-mêmes. Non, mais ils ont cherché la purification. Ils avaient honte. Ils voulaient vraiment qu'Allah Azzawajal les purifie. Ils allaient voir le prophète et ils lui disaient purifie-moi. Et le prophète savait qu'ils étaient en train de demander qu'une peine soit appliquée sur eux. Le prophète disait arrête, demande pardon pour ton péché. Repens-toi et reviens vers Allah. En gros, ne dis pas ce que tu as fait. Ne cherche pas cette peine. Allah t'a caché. Reste caché. Et la personne continuait. Mais une fois que la personne répétait à 4 reprises, donc il témoignait contre lui-même, la loi d'Allah Azzawajal devait être appliquée. C'est pour ça que c'est rapporté par Al-Hakim dans le Muwatta, un hadith dont les savants divergent sur l'authenticité, mais il est bon. Il n'y a pas de divergence que son sens au complet est bon. Le prophète dedans dit aux gens qu'on doit garder ce voile qu'Allah Azzawajal a mis sur nos péchés. Le fait qu'Allah Azzawajal les a cachés, on doit les laisser cacher. Pourquoi? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit parce que celui qui nous montrera sa page, c'est-à-dire ses péchés, on va appliquer sur lui le livre d'Allah Azzawajal. Donc, c'est pas voulu en soi que ces choses soient appliquées, mais c'est là pour dissuader. C'est là pour l'harmonie de la société. C'est là pour éviter que justement des gens viennent et se permettent de prendre des biens chez toi, qu'ils réfléchissent à 2 fois avant de penser à faire ces choses-là. Bref, vous l'avez compris, on vous fait de la désinformation. L'islam ne vise que le bien-être
de l'être humain, la charia tout entière vise cela. Et bien sûr, même ces choses-là doivent être appliquées dans tout un contexte, c'est-à-dire que c'est dans un État musulman, avec un qadi, un juge, et plein de conditions. C'est pas n'importe qui. Quand vous dites oui, les musulmans veulent appliquer la charia ici, faites attention. Mais qu'est-ce que tu racontes? Le musulman ne applique pas de lui-même comme ça. Si un jour un pays musulman est gouverné par des musulmans et que les musulmans qui gouvernent établissent la charia, oui, ce sera les lois qui vont être appliquées. Mais ça ne veut pas dire que c'est n'importe qui dans la rue qui va appliquer les peines religieuses, pas du tout. C'est dans un contexte bien précis, avec des conditions bien précises. Et comme on a dit, je le répète, c'est avant tout pour dissuader et pour maintenir le bien-être